Bonjour, je n'ai pu m'empêcher de vous montrer le calcul de la somme des cubes des entiers avec une intégrale, une démonstration un peu moins conventionnelle, en repartant finalement d'une démonstration géométrique comme vous allez le voir. Il n'y a même pas besoin d'intégrer une courbe, une droite va suffire. Empilons donc des carrés les uns à côté des autres comme le montre l'image, qui vont d'une aire de 1 au carré jusqu'à n carré. Observez bien comment est conçue cette construction. La distance horizontale parcourue par les carrés vaut la somme des nombres de 1 à n, c'est-à-dire le nème nombre triangulaire finalement, que je note grand T indice n. Et la distance verticale vaut aussi Tn. Mais ce n'est pas la somme des carrés que l'on cherche. Alors où sont les cubes? Les cubes apparaissent en rajoutant d'autres carrés. Le petit carré n'en a pas besoin, 1 au carré est égal à 1 au cube. Pour 2 au carré, on en rajoute 1. Et on a bien 2 fois 2 au carré qui est égal à 2 au cube. On continue ainsi jusqu'au dernier en se servant de la propriété des exposants ci-dessus. Appliquée au cas particulier, a cube est égal à a carré fois a exposant 1, où l'exposant 1 est généralement sous-entendu. On obtient ainsi une sorte de pyramide qui vaut la somme de chaque entier au cube. En mettant un système d'axes, on a 4 points significatifs, en n'oubliant pas que la distance verticale vaut les Tn, ainsi que l'horizontale d'ailleurs. Les deux droites tracées laissent apparaître un triangle, qui est l'aire de tous les petits carrés, c'est la somme des n cubes. La partie qui dépasse à gauche compense ce qu'il manque à droite. Il est facile de déterminer l'équation des deux droites. Le coefficient angulaire ou coefficient directeur est de 1 pour celle qui est croissante et de moins 1 pour celle qui est décroissante. Et l'ordonnée à l'origine vaut Tn pour les deux d'ailleurs. Donc l'équation pour la croissante vaut y est égal à x plus Tn et pour la décroissante y est égal à moins x plus Tn. Il s'agit donc de calculer l'aire de ce triangle isocèle. Plusieurs options s'offrent à nous. Calculer l'intégrale sur tout le triangle, ce qui nous en donne 2 au fait. Ou calculer la partie de gauche du triangle, puis multiplier par 2. Ou encore calculer la partie droite et multiplier encore par 2. Eh bien, calculons celle-ci. Vous pouvez toujours vous essayer aux deux premières. On doit évidemment retomber sur le même résultat. Attention ici. Pour calculer la primitive Tn, la somme des nombres de 1 à n, ça doit être vu comme une constante, ou plutôt un paramètre. On doit donc multiplier par x. Voilà donc ce que tout cela donne. Finalement, nous obtenons bien que la somme des cubes vaut les Tn au carré, que vous êtes certainement plus habitué à voir sous cette forme. Plus simple encore, c'est l'aire d'un triangle qui a pour base 2 fois Tn et comme hauteur Tn. Donc, le résultat en arrive exactement à la même chose, Tn carré.
Pour terminer, la démonstration géométrique qui coule de source et un petit clin d'œil final.